Je vous propose donc Marie Bringuier, qui est votre metteur en scène et donc à la direction aussi de votre compagnie Les Mhm. Poupées Désincarnées. Je l'ai interviewée vendredi et on va écouter tout de suite son interview que j'ai recueilli ses propos donc vendredi. Bonjour Marie, vous êtes metteur en scène de la pièce Supermarché. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord aux auditeurs d'Aligre FM? Bonjour Émilie. Oui, je suis la metteur en scène de Supermarché de Biljana Servianovic. Je m'occupe aussi de la compagnie Les Poupées Désincarnées. On travaille ensemble depuis 2005, si je ne m'abuse, et on a comme projet et comme idée de défendre un théâtre politique avec des auteurs contemporains, histoire de pallier un peu à l'ennui de la vie et de la société en ce moment. On se dit que le théâtre peut permettre ça, de dire qu'on n'est pas d'accord ou on est d'accord, et du coup on en profite bien. Je suis à l'initiative de cette association, donc je pense que ça me décrit plutôt pas mal déjà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord de quoi parle la pièce Supermarché? Alors Supermarché, c'est une pièce qui est très très difficile à raconter, à expliquer, parce c'est comme un pulse, tout s'emboîte. Tous les personnages ont des liens entre eux qui racontent une même histoire, mais dans cette histoire générale, il y a plein de sous-histoires. Donc c'est très compliqué. L'histoire générale, très simplement, ce serait une petite école dans une ville en Autriche, 10 ans après la chute du mur de Berlin. Dans cette école, il y a un directeur d'école qui s'appelle Léo Schwartz, qui a sa fille comme élève, Diana. Il y a un autre élève qui s'appelle Gamin, donc il n'y a que 2 élèves. Il n'y a que 2 professeurs, donc collègue Müller et collègue Meyer. Ils vivent leur vie de l'école, un jour comme une routine. Il y a tous les ans un journaliste, Britta, qui vient faire une interview, comme on fait là, une interview sur l'anniversaire de la chute du mur. Sauf que à ce moment, pour ce moment de la pièce, pardon, Léo décide qu'il faut changer. Il faut changer, on ne peut plus faire toujours et encore cette interview sur l'anniversaire de la chute du mur, et il veut nous proposer quelque chose de fantastique et de sensationnel. Et donc, vous nous dites que votre compagnie, Les Poupées Désincarnées, donc la ligne directrice, c'est de présenter des œuvres politiques. En quoi Supermarché est une œuvre politique? Déjà par son titre, Supermarché, euh, bah, comment le monde regarde la jeunesse comme un supermarché, c'est-à-dire qu'on le consomme, on prend, on jette, comme des Kleenex en papier, non plus comme des mouchoirs en tissu. Comment on ment pour se faire accepter, comment on est intolérant envers les différences des gens, de leur culture, de leurs origines. Parce que Léo, dans l'histoire, c'est un homme qui a changé de pays, qui est à la base des pays de l'Est et qui se retrouve en Autriche. Donc sur le regard des Autrichiens sur cet homme qui vient d'ailleurs, ça englobe beaucoup de problèmes auxquels nous assistons tous les jours. Et qu'est-ce qui vous a séduit, vous, particulièrement dans cette pièce? Pourquoi vous avez eu envie de la monter et de dire quelque chose finalement via le texte de Supermarché? Alors, c'est très compliqué, c'est très dense, on pourrait en parler pendant des heures. On a du temps. Tout simplement, déjà, il n'était pas du tout dans ma pile de mise en scène probable un jour, peut-être. Et j'ai relu tous les livres, toutes les pièces que je rêvais de mettre en scène, et il n'y en a aucune qui, à 5 ans, m'a séduite au moment où j'étais en quête de la chose. Et j'avais ce livre-là dans ma bibliothèque à côté. Je me suis dit, tiens, je vais le relire. Et ça m'est apparu comme une évidence parce que la pièce s'appelle Supermarché, soap opéra. Du coup, il y a tout un travail sur le grotesque. Tout est exagéré. C'est vraiment, on n'est pas dans le clown, mais il se passe un truc qui, moi, me touche beaucoup. Et c'est surtout que c'est bourré d'humour noir et de cynisme.
et sur la vie, sur les rapports humains. C'est très cynique, c'est très noir. Et comme j'adore Cioran, j'y retrouve quelque chose de Cioran, mais en plus péchu et en plus fun, quoi. Alors, soap opéra, est-ce que le public doit s'attendre à des chants, à de la musique? Parlez-nous un petit peu de l'univers que vous allez installer. Donc, pour cela, c'est alors pareil, la structure de la pièce est est techniquement très compliquée à réaliser parce que ça se découpe en 7 jours plus un happy end. Donc, ces 7 jours, dans l'écriture, il y a... Dans les pièces normales, on dirait acte 1, acte 2, scène 1, scène 2, scène 3. Là, c'est jour 1er, jour 2e, jour 3e, jour 4e, jusqu'à jour 7e. Et le happy end, qui est donc le dénouement heureux ou malheureux, je ne peux pas avoir à raconter. Mais voilà, qui est pareil, un petit écho au soap opéra. Donc, pour intercaler ces 7 jours, il y a de la musique qui est mixée en direct par Yves Lincoy, assisté de Bérénice Michel, qui ont remixé des fanfares balkaniques pour rebooster à chaque fois entre les jours. Et l'écriture de l'auteur, en quoi elle vous séduit particulièrement? La cruauté des mots. On passe pas par des petits moments sympas où c'est joli. Rien n'est beau. Rien n'est beau. Il y a énormément de vulgarité dans l'écriture. Enfin, de gros mots. De merde, de connard. Tout ce qui n'est pas très chic à dire. Il y en a beaucoup et c'est très cruel. Et j'aime beaucoup cette cruauté-là. Elle me parle. Parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement ce qu'on vit tous les jours que, en exagérant, finalement, ça l'est pas tant. Alors, vous nous dites que cette pièce est située 10 ans après la chute du mur de Berlin, donc dans la fin des années 90, à l'aube des années 2000. En quoi, maintenant nous sommes en 2011, en quoi ces personnages nous ressemblent? Ils nous ressemblent parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils essayent de donner une image qui n'est pas forcément celle qu'ils ont au fond. Ils sont tristes, ils sont mélancoliques, ils sont dans une vie routinière, parce que finalement dans la vie on a tous une routine, même si on la combat dans l'anti-routine, on est forcément aussi routinier. Ils sont terriblement vivants, terriblement humains, terriblement quotidiens. Ils sont pas si archétypés que ça, tout en l'étant. Il y a une vraie complexité de l'humain. Donc c'est des personnages qui ne sont pas du tout éloignés de nous actuellement. Ce n'est pas des personnages qui sont marqués des années 90. Ça pourrait être exactement comme les personnages de Shakespeare qui ont des émotions qu'on ressent encore aujourd'hui. C'est ça que vous voulez nous dire? Oui, on peut dire ça comme ça. Forcément, ils sont marqués dans le temps, puisque c'est 10 ans après la chute du mur de Berlin, donc 99, aujourd'hui on est en 2011. Si on lit le texte dans 10 ans, les jeunes n'auront pas vécu la chute du mur de Berlin. Moi, j'étais toute petite, donc pour moi, ça résonne d'une certaine manière. Thomas de Winter, qui y joue, qui est plus âgé que moi, lui ressent encore différemment cette chute du mur. Donc elle impacte sur tout le monde d'une manière différente selon comment on a vu la chute du mur de Berlin, comment on a grandi avec le mur ou pas aussi. Ce qui fait que finalement, dans cette pièce, la chute du mur de Berlin est très importante. Elle est la clé un peu. Pourquoi? C'est le point central, oui. Pourquoi? Parce que l'auteur est serbe, qu'elle a aujourd'hui, j'espère qu'elle n'écoute pas parce que j'ai peur de dire une bêtise, d'une quarantaine d'années, et elle a vécu aussi avec ce mur. Donc elle a mis son histoire aussi au travers de ce texte-là, sans forcément raconter sa vie. Je ne pense pas qu'elle raconte sa vie, mais son constat du monde, qui a été très impacté quand on est à l'Est avec un mur qui sépare complètement l'Europe de l'Ouest et de l'Est. Est-ce que justement vous avez eu l'occasion de rencontrer l'auteur? Donc vous allez nous rappeler son nom?
Biljana Zbljanović. Voilà, parce que je suis totalement incapable de le dire. Normal, il faut un petit entraînement et encore tous les jours, c'est pas facile. Non, je ne l'ai pas rencontrée. J'ai beaucoup cherché des choses sur elle. Enfin, je l'ai rencontrée sans lui parler parce qu'il y avait un colloque sur les Balkans à Beaubourg, hein, il y a de cela 4 ans. Et elle était en invitée avec d'autres auteurs, poètes qui recherchaient à créer une post-Yougoslavie, non pas une ex-Yougoslavie. Donc elle est très impliquée politiquement. Je sais qu'elle a vécu en France, mais surtout, de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'en a dit par des biais différents, elle n'écrit pas pour voir spécialement jouer ses pièces. C'est plutôt comme un exutoire. Voilà, donc c'est l'interview que j'ai faite donc de Marie Bringuier, la metteur en scène de Supermarché.